Merci de votre fidélité. Guel Afrique Télévision Yambi Bino Mukolo Mwalelo enfin ke Kabela Bino Basango ya Makambo oyo ezali koleka na kati ya mboka na biso. On s'intéresse encore de la situation sécuritaire dans l'est du pays. Na yebisaka bino mukolo nyonso ke koye kolato koyeba makambo oyo ezali koleka dans l'est du pays. Ezali moko ya likambo oyo sengeli kosala to ezali moko ya lolembo to eza moko ya biloko ezali komonisa ke réellement olingi Congo oyo ezali RDC na biso ozali komi souci na makambo ezali koleka dans l'est du pays et eza moko ya likambo oyo esengeli esalema et Gueule Afrique Télévision en termes à médias, en termes à télévision, en termes à chaîne oyo ezalaka fiable pour que ekaba lisolo lolenge ezali surtout na question sécuritaire dans l'est du pays, na question diplomatique ya mboka na biso. Gueule Afrique Télévision etikali moko jusqu'à présent, que ce soit en RDC ou dans la région du Kivu oyo ezali kokaba ba makambo ezali koleka na kati ya mboka na biso. Raison pour laquelle nazali ko benga bino ko bondela bino ke bomi abonné ko bondela bino ke bo partager likambo oyo ekolobama awa mukolo mwalelo, mais exactement bo commenter qu'est-ce que vous pensez exactement de ces grands sujets qui écument l'actualité aujourd'hui oyo tokolobela principalement na nouvelle décision, il y a AFC M23 concernant les zones qu'ils occupent. Pardon. AFC M23 comme mouvement politico-militaire où ils allaient contrôler la ville de Goma, la ville de Bukavu et plusieurs autres agglomérations dans l'est du pays. Bazuiba décision, to bazuiba mibeko yasika, ba mibeko yasika na bango. Est-ce que oyo bazui lelo mukolo mwalelo contre Kinshasa, contre les ressortissants ya bazone oyo bisika gouvernement congolais contrôlé eza moko ya elembo ya komonisa ke balingi basala oyo balingaka basala ezali mutuna, et puis on va entrer en profondeur pour connaître quels sont les avantages, quelles sont les conséquences, s'il y en a les avantages, s'il y en a les conséquences de cette nouvelle décision de l'AFC M23. On en parlera sur Gueule Afrique Télévision. Et qu'est-ce que vous pensez exactement? Bino bisika bozali bofandi na banda kona bino batu ebele telemoko Gueule Afrique Télévision et yambi bino et puis recommander bino bomi abonné. Au-delà de ça, on parlera également de ces combats qui se déroulent dans l'est du pays. Il y a des combats qui s'intensifient. Des combats à Lubero, des combats à Nyiragongo, des combats à Masisi, des combats à Walikale, des combats à Kabare, à Walungu, à Kalehe, à Idjui, dans plusieurs agglomérations. Il y a des combats signalés entre l'AFC M23, le FARDC, soutenu par les combattants Wazalendo. Mais nous allons citer exactement sur cette annonce qui a été faite, ou cette invitation qui a été adressée au président de la République démocratique du Congo par son homologue ukrainien Zelensky, Oyo Bengakie, na appel téléphonique après avoir discuté Basololaki a Bengi Félix Tshisekedi à m'y rendre na Ukraine. Tokoyeba nini Oyo ezali kolekama. Voilà donc les trois sujets que nous allons exploiter le long de cette émission et connaître à fond la politique, la sécurité, le développement, le social, na kati ya République démocratique du Congo. Alors, Totombo Libino Bolandi Lamu, Yamanaka Yasika, nous sommes samedi 4 octobre 2025. Tozali kokende kosukisa mbula oyo, tokusukisa ngo elongo na bino, me challenge tikali moko mi abonné na télévision oyo olingaka. Alors, Tokobeta Masolo, il y a ba voyage. Depuis janvier dernier, l'AFC M23 contrôle l'entièreté de la ville de Goma. Depuis février dernier, l'entièreté de la ville de Bukavu. Et plusieurs autres agglomérations, plusieurs autres territoires dans l'est du pays. Et Sengali Boye ba histoire ndenge zalaki. Avant de commencer à commenter, avant de commencer à s'acharner sur les gens, peut-être si les journalistes qui sont en train de vous informer, vous devez d'abord maîtriser l'information. Vous devez d'abord maîtriser l'historique. Comment est-ce que cela avait débuté? C'était comment? Pour qu'on arrive aujourd'hui que le M23 impose aux voyageurs venus d'autres coins ou venus d'autres coins, dans d'autres zones qu'ils ne contrôlent pas, de visant, que ce soit pour des commerçants, que ce soit pour des politiciens, que ce soit pour des civils simples, que ce soit pour des humanitaires. Comment cela avait commencé? Cela est dû à quoi? Si aujourd'hui la FC23 décide cela,
Je ne suis pas là pour justifier les actions que pose l'AFC M23. Je suis loin de là. Je donne que les informations de ce qui se passe à Goma. Ceux qui sont à Goma maîtrisent ça. Ceux qui sont là-bas, dans l'est du pays. Ceux qui sont de l'autre côté maîtrisent ça. Après la chute de Goma, il y a certaines personnes qui ont commencé à se déplacer à Kinshasa. Certaines personnes ont commencé à se déplacer à Kinshasa. Phase à Liboso et bamoko bakoka quitté ko vivre na Goma parce qu'ils se sentaient menacés de la présence de l'AFC M23. Certains justifient ça comme ça. Qu'ils seraient menacés par la présence de l'AFC M23. Ils ont commencé à voyager. Quitter Goma vers Kinshasa. Quitter Goma vers Bukavu. Là, Bukavu n'était pas encore tombé, nous sommes en janvier. Quitter Goma vers Beni. Quitter Goma vers Burundi. Quitter Goma vers Tanzanie. Quitter Goma vers Kampala. Plusieurs personnes ont quitté la ville de Goma. Ils ont décidé de quitter Goma et de partir en dehors de Goma. Après la chute de Goma par l'AFC M23. Mais dans ceux qui partaient à Kinshasa, la majorité, c'était des personnes qui ont œuvré dans la politique. Et d'autres qui travaillaient des travaux qui avaient l'accent un peu apolitique. Et lorsqu'ils se déplaçaient, c'est-à-dire dans ce déplacement Wana, un certain temps, Kinshasa s'est levé par son ministre de la Justice, Guillaume Ngefa. Ici, c'est Sama d'ailleurs. Et qui a décidé que toutes les personnes qui venaient de ces zones occupées par la l'AFC M23, leurs documents ne seront pas valides ou valables, ne seront pas acceptés dans des zones que le gouvernement congolais contrôle. C'était le début. Les choses ont évolué. Et Yokamaki, je dis bien Yokamaki, qu'il aurait déjà qui quitté Goma pour Beni, Goma pour Kinshasa, et qu'il serait arrêté. Moi, je me rappelle la dernière fois, j'étais là-bas, je quittais Goma, je suis parti à Kinshasa, et je suis parti en dehors du pays. Ces histoires ne me sont pas arrivées. Donc, je dis bien, je n'ai pas été menacé par quelqu'un. Que ce soit le gouvernement congolais, que ce soit l'AFC M23, je n'ai pas été menacé. Mais je reviens ici et qu'il y aurait des personnes qui ont affirmé que lorsqu'ils ont quitté Goma, arrivé à Beni, arrivé à Kinshasa, qu'ils seraient arrêtés par les services de sécurité. Entre guillemets, babimi na bazone oyo, ba rebelle bazali ko occupé. Et maintenant, l'information qui nous étonne aujourd'hui, c'est cette... comment nous pouvons appeler ça? Fragilité zosimbate. Terme zosimbate. Vous savez, lorsque ces gens ont commencé, je dis bien le gouvernement congolais et l'AFC M23, ont commencé les processus de Doha, de Washington, il y a eu lueur d'espoir que peut-être solution mokolingue simba maona likolo. Mais jusqu'aujourd'hui, rien de concret est visible sur terrain. Qu'est-ce qui étonne aujourd'hui? C'est de voir que l'AFC M23 à son tour prend aussi des mesures idoines. L'AFC M23 à son tour décide de bloquer les chemins pour toute personne venant dans les espaces que contrôle le gouvernement congolais. Qui seront les perdants? Qui seront les bénéficiaires? Eux, c'est les débits. Il y a bitumba encore, il y a éclatement, il y a tension causale encore plus chauffée, comme on ne l'a jamais vu. Eux, c'est le débit à fédéralisme que le M23 a toujours proposé au gouvernement congolais. L'AFC M23, via ses autorités, a informé qu'à partir de ce 1er novembre 2025, retenez cela, vous êtes à Goma, vous êtes à Bukavu, vous êtes dans l'est du pays,
vous êtes à Kinshasa, vous êtes à l'ouest, vous êtes au nord comme au sud. Retenez cela. Je dis bien à tous ceux-là qui sont en RDC. Retenez qu'à partir de ce 1er novembre 2025, la FC23 a informé via ses autorités qu'aucune personne, voyageur, va quitter Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, en bref, les zones occupées par le gouvernement congolais et se rendre dans les zones occupées par l'AFC M23 ou le mouvement armé AFC M23 et avoir des documents qui seront signés par le gouvernement congolais et que ces documents seront valables. C'est-à-dire, si tu es à Kinshasa, tu veux aller à Goma, si tu veux quitter Lubumbashi, Kisangani, tu veux aller à Goma, avec les documents signés par le gouvernement congolais ou signés par les autorités congolaises, si tu arrives à Goma, à Bukavu, si tu arrives à Masisi, à Rutshuru, si tu arrives à Kabari, ces documents ne seront pas valables. Et pour que ces documents soient valables, il faudra avoir un visa de l'AFC M23. Que ce soit pour le humanitaire, que ce soit pour le civil simple, que ce soit pour des simples commerçants, ça va se faire comme ça, selon l'AFC M23. Et la plus grande question ici, est-ce que c'est le début du fédéralisme que le M23 a toujours demandé au gouvernement congolais? D'autre part, plus loin, à se demander de question, est-ce que c'est le début de la balkanisation de l'Est du pays? Mais Corneille Nangaa a toujours dit que leur mouvement armé AFC M23 n'est pas là pour balkaniser l'Est du pays. Mais c'est une autre question qui revient là-dessus. Est-ce que ces décisions visent à balkaniser ou viseraient à balkaniser l'Est du pays? C'est une question. Mais les M23 déjà répondent que selon Bango, selon les M23, et qui occupent l'Est là-bas, balobi que bazan a besoin de balkaniser l'Est du pays. Et maintenant là, on aura un problème. Même la MONUSCO n'est pas exclue. Même la MONUSCO est dedans. Cette mesure sera aussi valable sur la MONUSCO, sur les ONG, sur les organisations non gouvernementales. Bango pe bazana katiwana. C'est-à-dire, sobimi Kinshasa ozu document oyo, olingo kende Goma, okozua document mosusu na kati ya M23 kuna. Tu seras obligé d'acheter un autre document. Tu seras obligé d'avoir le visa de l'AFC M23. Dès que tu arrives à Goma, dès que tu arrives à Bukavu, tu seras obligé d'avoir un nouveau document du M23. So bimi na M23, na document M23, tu pars à Kinshasa, tes documents là-bas ne seront pas aussi valables parce que le ministre de la Justice, Guillaume Ngefa, l'a aussi décidé ainsi. C'est-à-dire, le gouvernement congolais a décidé aussi d'invalider les documents délivrés par la FC23. La FC23, à son tour, décide également d'invalider les documents donnés par le gouvernement congolais. Et ça, c'est grave. Parce que c'est seulement la population civile qui en paiera les lourds tributs. Ces pauvres commerçants qui essaient un peu de se débrouiller d'ici et là, c'est eux qui vont payer cher ce genre de mesures. Et on se demande, est-ce le début du fédéralisme? Est-ce le début de la balkanisation? Ou c'est seulement l'AFC M23 qui veut faire voir à Kinshasa qu'il a aussi des poids ou qu'il pèse dans les zones qu'il contrôle? Que pensez-vous de cela? Quelle analyse faites-vous de cela? Comment trouvez-vous cette mesure de l'AFC M23? Comment trouvez-vous cette mesure du gouvernement congolais? C'est l'information qui bat son record aujourd'hui. C'est l'information qui fait parler d'elle aujourd'hui. C'est une information qui équime l'actualité. Bah, visa et AFC M23. L'AFC M23 qui impose ce visa et dit que les documents délivrés par le gouvernement congolais ne seront pas valables ou valides dans les zones qu'ils occupent. Et toute personne sera obligée à avoir de visa. Bah, visa na bango ya AFC M23. Pour que les documents na yo soient valables na kati ya bazone na bango. Et ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Mais c'est une information qui équime l'actualité. Que pensez-vous de cette information? Quelle analyse faites-vous? Et c'est ce que vous craignez, c'est ce qui vous arrive aujourd'hui? Et c'est ce qu'on a toujours hyper de ça. C'est ce qui nous attrape aujourd'hui. Qui pour sauver la République démocratique du Congo? Alors avant d'avancer et d'exploiter cet article de Gueule Afrique Média, moi je vous propose d'abord de suivre ces reportages réalisés par la rédaction de Gueule Afrique Télévision qui nous en parlera un peu plus sur cette situation
Qu'est-ce que les mouvements armés AFC M23 a décidé? Qu'est-ce que le gouvernement congolais a décidé? Et comment vont se comporter ces personnes qui seront obligées de se soumettre face à ces deux décisions, notamment du gouvernement congolais et de la rébellion de l'AFC M23. Je vous laisse suivre ces reportages de Gueule Afrique, de la rédaction de Gueule Afrique, et on se retrouve un peu après pour que tout élargir le champ et connaître réellement ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo. En République démocratique du Congo, le groupe politico-militaire AFC M23, qui contrôle de vastes territoires du nord et du sud Kivu, impose désormais ses propres visas aux ressortissants étrangers. Une décision qui invalide ceux délivrés par Kinshasa et illustre la volonté du mouvement rebelle d'affirmer son autorité dans les territoires qu'il administre. Selon une note authentifiée par RFI, tout étranger souhaitant entrer dans ces zones doit obtenir un visa émis par la l'AFC M23. Le mouvement précise que le document fourni par Kinshasa, y compris à la MONUSCO, aux ONG et aux diplomates, sont considérés comme nuls et non avenus. La l'AFC M23 justifie cette mesure par un principe de réciprocité. Depuis février 2025, le gouvernement congolais a annoncé qu'il ne reconnaît plus les documents administratifs émis par les rebelles, une position réaffirmée en septembre par le ministre de la Justice. Cette rivalité complique davantage l'action humanitaire. Les ONG doivent désormais faire face à une double charge administrative et financière entre Kinshasa et les autorités rebelles. Déjà fragilisées par la baisse des financements, elles craignent que ces blocages détournent temps et ressources de leur mission principale, venir en aide aux populations. Ces bras de fer illustrent la confrontation politique entre Kinshasa et l'AFC M23. Nous sommes les garants de la nation dans les zones que nous contrôlons, affirme un responsable rebelle cité par RFI. Lorsque les négociations ont débuté entre le gouvernement congolais et les mouvements armés AFC M23 qui occupent actuellement une grande partie importante dans l'est de la République démocratique du Congo, on a entendu que le M23 aurait demandé au gouvernement congolais que parmi les résolutions qui est opté na système à fédéralisme, c'est-à-dire la partie ba AFC M23 bazali komi contrôlé sans kozala na ba charge to na ba mibeko direct ya gouvernement congolais. Il aurait aussi être entendu selon certaines personnes qui le M23 aurait demandé, je dis bien, je le mets au conditionnel, aurait demandé les contrôles du Kivu pendant 8 ans. Je le mets au conditionnel. Je dis bien ceci, pendant ces discussions, des informations sont sorties pour dire que le M23 aurait demandé, aurait réclamé au gouvernement congolais les contrôles de 8 ans il y a Kivu. Ce sont des questions. Et aujourd'hui, on se retrouve face à une décision de l'AFC M23 qui décide que les documents délivrés par le gouvernement congolais ou délivrés dans les espaces que le gouvernement congolais contrôle aujourd'hui ne seront pas valables dans les zones que l'AFC M23 contrôle. C'est une décision de l'AFC M23, c'est une décision du mouvement armé AFC M23 et que ce soit les ONG, que ce soit les organisations, que ce soit la MONUSCO, que ce soit les voyageurs, tous sont inclus dans cette mesure. C'est-à-dire, si vous avez un document ngonga oyo, vous avez un Goma kuna, vous avez un Bukavu kuna, vous avez un Kivu kuna, oyo, gouvernement congolais pesa yo, ce qui olingi, Obima, peut-être par exemple Goma pour aller à Kinshasa, document on a AFC M23 et qu'on a considéré par les autorités de Kinshasa. So lingi Obima Kinshasa qui de Goma, ceux qui ont commis na Goma, document na yo wana et qu'on a valeur T, tu seras aussi obligé de trouver un autre document, un visa de l'AFC M23 pour que tambola circulement nakati yabambo kabango ba contrôler. Et c'est une question qu'on se pose aujourd'hui, dont vous pouvez également réagir. Est-ce que c'est le début? Il y a fédéralisme, oyo AFC M23 zaki kotuna, ou zaki kosenga et pas le gouvernement congolais, ou c'est le début de la balkanisation comme certains
prétendent que l'AFC M23 est allé à l'Est pour balkaniser l'Est du pays. Mais à cette question, leur coordonnateur de l'AFC M23, Yebeluo Corneille Nanga, a toujours été clair et répondre que l'AFC M23 n'est pas là pour balkaniser l'Est du pays. C'est ce qu'il a toujours répondu, c'est-à-dire je reprends que ce qu'il dit, mais au travers de leurs actes, est-ce qu'on peut conclure, est-ce qu'on peut dire que c'est ce qu'ils sont en train de chercher? Vous avez les claviers. Que vous soyez de l'AFC M23, que vous soyez du gouvernement congolais, que vous soyez de l'opposition, de la majorité, vous avez les claviers chez vous et vous pouvez nous répondre. Qu'est-ce que vous pensez exactement sur la nouvelle mesure de l'AFC M23 interdisant les documents ou en invalidant les documents délivrés par le gouvernement congolais? Alors on va lire, au-delà de suivre ces reportages, on va lire, on va exploiter cet article de Gueule Afrique Média qui nous a écrit quelque chose là-dessus sur ce sujet et nous allons le lire ensemble. En République démocratique du Congo, les groupes politico-militaires AFC M23 qui contrôlent de vastes zones du Nord et Sud Kivu imposent désormais ses propres visas aux ressortissants étrangers. Une décision qui invalide ceux délivrés par Kinshasa et illustre la volonté du mouvement rebelle d'affirmer son autorité dans les territoires qu'il administre. Selon une note authentifiée par RFI, dont une copie a été également réservée à votre média, tout étranger souhaitant entrer dans ces zones doit obtenir un visa émis par l'AFC M23. Le mouvement précise que les documents fournis par Kinshasa, y compris à la MONUSCO, aux zones G et aux diplomates, sont considérés comme nuls et non avenus. L'AFC M23 justifie cette mesure par un principe de réciprocité. Depuis février 2025, le gouvernement congolais a annoncé qu'il ne reconnaît plus les documents administratifs émis par les rebelles de l'AFC M23. Une position réaffirmée en septembre par le ministre de la Justice Guillaume Ngefa. Cette rivalité complique davantage l'action humanitaire. Les ONG doivent désormais faire face à une double charge administrative et financière entre Kinshasa et les autorités de l'AFC M23. Défragilisées par la baisse des financements, elles craignent que ces blocages détournent de temps en temps des ressources de leur mission principale, venir en aide aux personnes vulnérables. Ces bras de fer entre Kinshasa et l'AFC M23 illustrent la confrontation politique que plusieurs rapports de l'ONU décrivent comme soutenus par Kigali, selon les experts des Nations Unies. Je souligne bien, ce n'est pas Kibingila qui vient le dire ici, que l'AFC M23 directement soutenu par le Rwanda, mais plusieurs rapports des experts des Nations Unies l'ont dit. Ce n'est pas un débat. Nous sommes le garant de la nation dans les zones que nous contrôlons, a déclaré un responsable rebelle cité par la Radio France Internationale. Même la MONUSCO, même les zones G, bakofuta mbongo wana ya badokima epa ya M23, selon l'AFC M23. Balobi bakofuta mbongo wana, si Kinshasa pesa yo mukanda koloba oyo nde fandisio na kati ya mboka awa, M23 ezali kofutisa bango balobi yo kofuta, ba makambo na yo kuna ya Kinshasa toyebi te, okofuta yango awa. Voilà ce que vous devez noter. Alors, quelles sont les conséquences? Parce qu'au-delà d'informer, nous devons faire une analyse. Les avantages et les conséquences de cette action posée par l'AFC M23. On commence par les avantages. Les avantages du côté M23. Du côté M23, ça va leur donner l'autre poids sur la table de négociation face à Kinshasa. Ça, ce seront les avantages Nangambo M23. Nangambo ya gouvernement congolais, des personnes voyageurs, c'est-à-dire les personnes qui sont dans l'Est et dans l'Ouest, bakozana na moins de chances à kozonga encore dans l'Est. C'est-à-dire, si bimi na Goma ok Kinshasa, ça sera difficile encore de rentrer à Goma. Et dans les cas d'espèce, l'AFC M23 se retrouvera avec de nombre de personnes Oyeko Bandako Kita.
Parce que dès que tu quittes Goma, tu arrives à Kinshasa, le discours va automatiquement changer. Le discours est changé. Ça va automatiquement changer. Le désavantage, c'est que la population sera la première victime. La population, ça sera la première victime de ces mesures. Que ce soit de Kinshasa, du M23, c'est la population qui en paiera les lourds tribus. Les acteurs humanitaires censés venir en aide se déplacer de guerre seront aussi fragilisés en second degré, parce que déjà en premier degré, acteurs wana baza marginalisé, baza fragilisé, na baisse ya financement. Il n'y a pas de financement. Même l'ONU souffre en 2025. Le financement est athée. Il y a des pays contributeurs où ils sont athées, ils ont mbongo te. Et dans l'est du pays, les choses chauffent comme pas possible. Et la plus grande question qu'on essaie un peu de se poser aujourd'hui est jusqu'à quand la fin de la guerre dans l'est du pays. Alors pour passer un peu vite, nous allons également proposer ces reportages. Il y a Bafouassende, il y a des combats qui ont éclaté entre l'armée congolaise soutenue par les Wazalendo contre un groupe armé oyo bazali ko qualifier ezalaka na soutenance et pas ya ba ADF oyo bazali ko boma batu na Beni. Alors je vous laisse suivre et on se retrouve après pour un second sujet sur les combats dans l'est du pays et on va terminer une fois pour toutes ce samedi avec l'invitation de Zelensky au président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À Bafouassende, dans la province de la Chopo, de violents affrontements opposent depuis ce vendredi 3 octobre les forces armées de la RDC, appuyées par le Wazalendo, à un groupe armé soupçonné d'être des ADF. Les combats ont éclaté à environ 9 km du centre du territoire, selon plusieurs sources locales dont l'administrateur. La population vit dans la psychose. Des déplacements massifs sont signalés. Certains habitats fuient vers Nyanya, d'autres vers Kisangani. Les détonations d'armes lourdes et légères sont audibles jusque dans le centre de Bafouassende. Les assaillants viendraient de Bangabi, dans la région d'Opiengi. Le combat se concentre actuellement autour de Bouyouli, où des jeunes de l'entité auraient d'abord tenté de freiner leur progression avant l'intervention des FRDC et de Wazalendo. Selon la société civile, l'armée renforce sa présence dans les forêts environnantes. Ces derniers jours, plusieurs alertes avaient déjà signalé une probable avancée des ADF vers Bafouassende centre. Voilà, et pour terminer, rendons-nous dans l'est du pays où on est encore. On a parlé de la question de l'est, mais on sera encore une fois de plus dans l'est du pays sur la question sécuritaire, le combat qui se déroule dans l'est du pays entre l'AFC M23, les Wazalendo, entre l'armée congolaise et l'AFC M23, entre le ZDF, les Wazalendo et l'armée congolaise. Il y a plusieurs factions qui continuent à se battre dans l'est du pays, afin que la paix revienne d'une manière définitive au-delà de l'AFC M23. Il y a également les ZDF, il y a plusieurs groupes armés, il y a, il y a plusieurs groupes armés, sérieusement. Il y en a plusieurs dont, si on commence à citer, ils ont belé, mais on ne peut pas citer. Il y en a beaucoup, mais tout ce que vous devez noter est qu'il y a des combats qui se poursuivent dans l'est du pays, comme vous venez de le suivre dans ces reportages. Alors, la dernière question concerne l'invitation du président Zelensky, Volodymyr Zelensky de l'Ukraine à Félix Antoine Tshisekedi. Zelensky oyo aza mokonzi ya Ukraine oyo d'après plusieurs rapports aza agressé par la Russie a eu un appel téléphonique avec Félix Tshisekedi. C'était hier, lobby, mokolo ya mitano, 3 octobre 2025. Ils ont discuté, notamment la question sécuritaire dans l'est du pays et en Ukraine était à l'ordre du jour. Il y a un appel téléphonique Nabango entre Félix Tshisekedi et Volodymyr Zelensky. Basala qui appelle, basala qui échange, basala qui a masolo. Mais Nasuka ya appel Sikoyo. Zelensky a invité Félix Tshisekedi à se rendre en Ukraine. On ne sait pas jusqu'à présent calendrier à présidence et lobby nanouté ceux qui m'ont colonie n'a kokende. Mais tout ce qui est Syrie a déjà un appel
ya Zelensky et pas ya Tshisekedi que Tshisekedi yaya. Peut-être basala ba COP, ba collaboration. Baya ba discuter de nouveau ba méthode ya kosala bitumba. Zelensky et pas ya ici ya Russie. Félix Tshisekedi et pas ya M23. Mutuna mutu a partagé ba information na ye yo le longeni eza koleka na Russie. Comment est-ce que tu fais pour s'en sortir? Toi, comment ça se passe avec M23? Comment tu fais? Deux présidents, moko ya Ukraine, moko ya RDC. L'Ukraine a invité le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi à se rendre en Ukraine, agressé par la Russie après un échange téléphonique. Coopération en matière de défense, agrotechnologie, décentralisation énergétique, numérisation des services publics. L'Ukraine est prête à coopérer dans de nombreux domaines. La RDC est intéressée et nous avons convenu que nos équipes examineront toutes les questions nécessaires en un partenariat mutuel bénéfique, a déclaré le commandant en chef de l'armée ukrainienne. Qu'ils ont une coopération. Désormais RDC et Kosala et Kobanda Kosala na Ukraine. Et les chargés à l'examination, ils vont examiner comment est-ce que ça va se passer pour qu'on ait une coopération dans plusieurs domaines, notamment la défense. La RDC qui se retrouve aujourd'hui face à l'F-23 dans l'est du pays. Et Kosala va dire sous na guerre Ukraine et Sungi RDC. Kossil Sabitumba dans l'est du pays. Nous voici donc à la fin de cette production à samedi 4 octobre 2025. Nous vous disons merci de nous avoir choisis sur Guel Afrique Télévision. Vous étiez de nombreux de Congolais. Oyo balanda kibiso mokolo mwalelo. Totombo libino bolandiela mu ya manaka oyo. Totombo libino bolandiela mu ya ba production na bisonyo sur Guel Afrique Télévision. J'étais Youssoufou Kibingila. Aujourd'hui, je vous ai encore servi. Je vous appelle à vous abonner. Je vous souhaite un beau week-end. Aujourd'hui, c'est le samedi. Profitez bien de cette journée. Prenez bien soin de vous. Et on se retrouve ce lundi pour une nouvelle émission. Mais avant, nous vous souhaitons une bonne continuité à ba programme Nabi Suezan, ba programme Ebele, Oyo et Zali Kosale Masirgel Afrique Télévision. Et on se fixe un nouveau rendez-vous à la prochaine pour d'autres informations.